Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Dauphinois où nous allons parler aujourd'hui du fun. Donc le fun, c'est un vent qui nous vient du sud, qui est sec et chaud. En réalité, cela commence par une perturbation qui arrive sur les Alpes du Sud, humide avec un vent qui vient du sud, et une fois qu'il franchit la barrière qui sépare les Alpes du Nord et les Alpes du Sud, c'est-à-dire le col de la Crotte, le sud Vercors, le col du Rousset ou le dévolu les Écrins, cet air est asséché, redescend sur les Alpes du Nord en gagnant en moyenne 1 degré tous les 100 mètres. Il arrive donc sur les vallées grenobloises, asséché et doux. En hiver, la hausse des températures peut être spectaculaire. On passe d'une situation où on avait une gelée forte, par exemple -5 le matin, à un après-midi où les températures vont dépasser les 10 degrés et voire même dans certains cas en fait atteindre 19 degrés, ce qui correspond au record aujourd'hui dans l'agglomération grenobloise pour un mois de janvier. En automne, le fun retarde l'arrivée de la neige. C'est-à-dire qu'on a des premiers enneigements au mois d'octobre, au mois de novembre, et puis il y a un coup de fun qui arrive, et là, il remet à zéro en quelque sorte le niveau de neige en moyenne montagne. Bien sûr, les versants nord sont épargnés, mais il est vrai que sur les faces sud, bien particulières, par exemple je pense au pré de la Dancrolle, se retrouvent rapidement déneigé par le fun. En été, le fun est plus rare. On voit assez rarement du fun en été. Néanmoins, les épisodes où il apparaît sont tout à fait spectaculaires. Alors, pas tellement sur la température d'un après-midi, même si ça va être des chaleurs assez importantes comme 30-33, mais on connaît plus sans fun. Il se trouve que le fun brasse l'air et va limiter la hausse de la température. Non, c'est surtout la nuit en été que le fun se sent, parce qu'on a des nuits où la température peut rester au-dessus de 25 degrés et peut même, dans certains cas, même y compris à 3 heures du matin, atteindre des températures comme 33 degrés. Donc le fun l'été, il se remarque surtout la nuit, avec des rafales et une température qui ne descend pas. Comment on sent le fun? Alors, il y a plusieurs caractéristiques qui peuvent être prises indépendamment les unes des autres, mais combinées vont donner une bonne confirmation qu'on est bien sur un épisode de fun. Il y a notamment un piège quand on est dans la vallée, qui est ce qu'on appelle le contre-fun. C'est-à-dire que de la vallée, on a l'impression que le vent souffle du nord, ce qui est vrai dans les basses couches, mais en réalité il s'agit d'un phénomène d'aspiration du vent du sud sur les hautes couches qui entraîne l'air froid. Et donc pour un observateur de la vallée, on va imaginer qu'on a un vent du nord avec de l'air froid qui arrive, alors qu'en réalité ce qui se passe en altitude, c'est l'arrivée d'un air beaucoup plus chaud. Dans certaines situations, cet air chaud va finir par vaincre la pellicule d'air froid qui est en fond de vallée, et dans d'autres cas, non. On a à peu près toutes les situations, c'est-à-dire que les villes situées au sud de Grenoble, que je vais appeler les 3 V, Visille, Vars, Vif, sont aux premières loges du fun, et vont être concernées les premières. Mais si le fun s'arrête, Grenoble, Saint-Martin-d'Air, Fontaine n'auront même rien remarqué du fun. C'est uniquement si le phénomène continue et s'amplifie qu'à ce moment-là, c'est toute l'agglomération qui va être concernée. Qui sont les derniers concernés par un épisode de fun? Eh bien, ce sont les villes à l'abri de belle donne, comme le Versou, par exemple. Au Versou, il peut continuer en situation d'hiver à geler, -1, -2, alors qu'au même moment, à Visille, il pourra faire près de 8 degrés. Ce n'est pas un phénomène rare.
Et donc si le fun continue suffisamment fort, il finit par atteindre également les vallées abritées, les villes abritées, par exemple au niveau de Beldon. Voilà pour ce premier épisode de Dauphinois, consacré ici à la météo et à une introduction au fun. Il y aura d'autres épisodes sur le fun, plus détaillés, sur des aspects particuliers de ce phénomène. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Je voudrais terminer par une recommandation de livre, un livre que j'aime beaucoup sur la météo, qui est Petit manuel de météo montagne, dont l'auteur, un des auteurs en tout cas, est Jean-Jacques Tillet, qui était prévisionniste météo et qui a travaillé au centre de Grenoble et au centre de Chamonix. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre météo qui focalise en particulier sur les Alpes, et donc avec des exemples de situations météorologiques et un certain nombre de situations typiques. Et il nous apprend aussi à reconnaître des phénomènes. C'est donc un livre que je recommande chaudement et dont je donne le lien dans la description sous la vidéo.